Bienvenue sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous concerne toutes. Oui, La place des femmes dans le monde de l'intelligence artificielle. tout à fait. On a trouvé des statistiques assez inquiétantes Oui. sur la faible représentation des femmes dans ce domaine. Mais on ne va pas s'arrêter là. Non, On va aussi explorer des solutions pour changer la donne. absolument. Parce que oui, un futur technologique plus juste, c'est possible. Oui. Prête à découvrir tout ça. Allons-y. Alors, ce qui est frappant, c'est que malgré tout l'engouement autour de l'IA, seulement 27% des professionnels du secteur sont des femmes. Oui, c'est ça. Et ce chiffre stagne depuis 20 ans. Oui. C'est vraiment interpellant. On pourrait penser qu'avec l'importance grandissante de l'IA dans nos vies, les choses évolueraient plus rapidement qu'en pensez-vous. Ben, il est crucial de comprendre que si la conception et le développement des algorithmes sont principalement entre les mains des hommes, ça peut avoir des conséquences importantes. Prenons l'exemple de la reconnaissance faciale des études ont montré que certains systèmes étaient moins performants pour identifier les visages féminins, Ah oui, en particulier ceux de femmes à la peau foncée. d'accord. Donc ça soulève des questions cruciales sur les biais algorithmiques et la nécessité d'une plus grande diversité dans les équipes qui développent ces technologies. Tout à fait. L'intelligence artificielle est partout, nos téléphones à nos voitures, en passant par les diagnostics médicaux si les algorithmes sont biaisés. Ça peut avoir un impact considérable sur nos vies. Exactement. Mais pourquoi observe-t-on cette sous-représentation des femmes dans l'IA? Quelles sont les causes profondes de ce phénomène? Il y a plusieurs facteurs en jeu. On peut commencer par les stéréotypes de genre, Oui. qui persistent malgré les efforts de sensibilisation. Les filles sont encore souvent orientées vers des filières littéraires ou artistiques, Oui. tandis que les sciences et la technologie sont perçues comme des domaines masculins. Effectivement, ces stéréotypes ont la vie dure dès le plus jeune âge. On offre des jeux différents aux filles et aux garçons, on leur transmet des messages implicites sur ce qu'elles devraient aimer et ce qu'elles peuvent faire. C'est vrai. Ça influence inévitablement leur choix d'orientation, mais au-delà des stéréotypes, est-ce qu'il y a aussi un manque de modèles féminins dans le domaine de l'IA? Oui, tout à fait. Le manque de figures féminines inspirantes dans le domaine de l'IA contribue à perpétuer cette sous-représentation. Les jeunes filles ont besoin de voir des femmes réussir dans ce domaine Oui. pour pouvoir s'identifier à elles et envisager une carrière similaire. C'est un cercle vicieux, moins de femmes dans le domaine, moins de modèles, et donc encore moins de vocations, mais heureusement, il existe des initiatives pour lutter contre ces inégalités. On en parlera plus en détail, et après une courte pause, restez avec nous. Avant la pause, on évoquait le manque de modèles féminins dans l'IA. Oui. Heureusement, il existe des initiatives pour changer la donne, par exemple. De plus en plus d'écoles et d'universités proposent des programmes dédiés à l'IA. Pour les jeunes filles des lycées. C'est encourageant d'entendre ça. Familiariser les jeunes filles avec les sciences informatiques dès le plus jeune âge est crucial. Mais comment s'assurer que ces programmes soient réellement efficaces Oui. et qu'ils ne se contentent pas d'effleurer la surface? C'est une excellente question. Il ne suffit pas de proposer des cours de programmation, il faut créer un environnement stimulant et inclusif où les filles se sentent encouragées à explorer, à expérimenter et à prendre des risques. Et ça passe aussi par la sensibilisation des enseignants et des conseillers d'orientation au biais de genre. En effet, il est important que les personnes qui guident les jeunes dans leur choix de carrière aient une vision dénuée de préjugés, mais qu'en est-il du monde professionnel? Que font les entreprises pour attirer et retenir les talents féminins dans l'IA? De plus en plus d'entreprises technologiques reconnaissent l'importance de la diversité et mettent en place des programmes spécifiques. Certaines revoient leur processus de recrutement pour éliminer les biais inconscients. D'autres proposent des formations internes pour encourager les femmes à évoluer vers des postes techniques. C'est un peu dans la bonne direction, mais au-delà des programmes de recrutement et de formation, est-ce qu'il existe des initiatives pour soutenir les femmes une fois qu'elles ont intégré le secteur de l'IA? Absolument, les réseaux de mentorat dédiés aux femmes dans l'IA se multiplient. Ces réseaux offrent un espace d'échange et de soutien précieux, Oui. permettant aux femmes de partager leurs expériences, de s'inspirer mutuellement et de briser l'isolement qu'elles peuvent ressentir dans un environnement encore très masculin. Ces réseaux de soutien semblent jouer un rôle crucial, mais concrètement, voit-on des résultats tangibles de toutes ces initiatives? Est-ce que la proportion de femmes dans l'IA est en train d'augmenter? Oui, il y a des signes encourageants. Prenons l'exemple de l'école Adatech School, qui propose des formations intensives en développement web et en data science. D'accord. Ils ont atteint un taux de 70% de femmes parmi leurs étudiants, un chiffre impressionnant. C'est un exemple inspirant. Mais est-ce un cas isolé ou observe-t-on une tendance similaire dans d'autres structures? La Fondation Impact IA, qui s'engage pour une intelligence artificielle plus inclusive,
a pour objectif d'atteindre 30% de femmes dans l'IA d'ici 2027. Ils accompagnent les femmes tout au long de leur parcours, de la formation à la recherche d'emploi, en passant par le mentorat. Il est rassurant de voir des organisations s'engager aussi concrètement pour la diversité dans l'IA. Mais est-ce que les entreprises comprennent réellement l'importance d'un leadership féminin dans ce domaine? La prise de conscience est en train de se faire. De plus en plus de dirigeants reconnaissent qu'une équipe diversifiée est une équipe plus performante et plus créative. Et ils commencent à comprendre que l'absence de femmes au poste de décision peut avoir des conséquences négatives, notamment en termes de biais algorithmiques. C'est une évolution positive. Après tout, l'intelligence artificielle est censée servir l'humanité entière. Et pour cela, il est essentiel qu'elle soit développée par des équipes qui reflètent la diversité de notre société. Tout à fait, l'objectif est de créer une IA plus éthique, plus juste et plus inclusive. Et cela ne sera possible que si nous encourageons la participation des femmes à tous les niveaux, de la conception à la gouvernance. En effet, et chacun d'entre nous peut contribuer à cet objectif à son échelle. On en parlera plus en détail après une courte pause. Restez avec nous. On a vu ensemble les enjeux et les solutions pour une meilleure représentation des femmes dans l'intelligence artificielle. Maintenant, la question clé, comment on peut individuellement contribuer à faire bouger les lignes? Alors la première étape, c'est la sensibilisation, s'informer sur les enjeux de la diversité dans l'IA, comprendre les mécanismes des biais. C'est déjà un grand pas. Oui, et une fois qu'on a pris conscience du problème, comment on peut passer à l'action? Si vous avez des filles dans votre entourage, encouragez-les à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'informatique. Offrez-leur des jeux de construction, des kits robotiques. Montrez-leur des exemples de femmes inspirantes qui réussissent dans ces domaines. Brisez les stéréotypes. C'est vrai, on peut toutes jouer un rôle de modèle pour les jeunes générations. Et si on est déjà dans le monde professionnel, que peut-on faire? Engagez-vous dans votre entreprise, soutenez les initiatives pour l'inclusion, participez à des programmes de mentorat pour les femmes. En tech, votre voix et votre expérience peuvent faire la différence. On peut aussi soutenir des associations qui œuvrent pour la diversité dans l'IA, Faire des dons, participer à des événements, chaque action compte. absolument. Et n'oublions pas le pouvoir des réseaux sociaux, Partagez des articles, des vidéos, des histoires inspirantes. Sensibilisons notre entourage, faisons entendre nos voix pour un futur technologique plus juste et plus inclusif. Merci pour toutes ces pistes d'action en conclusion. Il est clair que la diversité dans l'IA n'est pas seulement une question d'égalité. C'est une nécessité pour construire un avenir technologique qui profite à tous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. À bientôt.